Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et je vous invite dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélia qui est à l'origine de l'entreprise lemondecousumain.fr que je vous mets d'ailleurs dans les notes de l'épisode et que je vous invite à regarder, un site internet dédié vraiment au monde du voyage. Et Aurélia, comme beaucoup de personnes à l'heure actuelle, souffre évidemment de la crise et me pose la question suivante. Comment rester en piste, continuer à donner envie, continuer à se développer dans un monde idéal et sortir du lot dans une période où son secteur d'activité, en l'occurrence le voyage donc, est totalement à l'arrêt. J'ai beaucoup apprécié parler avec Aurélia, même si j'ai malheureusement pas pu lui donner de recettes magiques, lui dire comment faire pour faire redécoller son business, parce qu'on a parlé d'espoir, on a parlé d'optimisme, on a parlé de se battre pour réussir à faire survivre son business, des sujets qui me tiennent à cœur, parce que croyez-le ou non, quand on lance sa boîte, on a toujours des moments qui sont très difficiles. Et je sais qu'en cette période, c'est particulièrement le cas pour nos amis restaurateurs ou personnes dans le monde du voyage, comme c'est le cas pour Aurélia, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. J'espère donc que ce message d'espoir et ces quelques astuces vont quand même malgré tout aider les quelques personnes qui nous écoutent et qui ont ces mêmes problématiques. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps. Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Allô Aurélia ? Oui, bonjour Pauline. Salut Aurélia, bienvenue sur cette leçon du gratin. Aurélia, est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite enchaîner avec ta question ? Bien sûr. Alors merci déjà d'avoir retenu ma question. Je suis ravie d'être ton invitée aujourd'hui. Alors moi je suis Aurélia, je suis avant tout une grande passionnée de voyage et je suis entrepreneuse depuis 3 ans et demi maintenant puisque j'ai décidé de faire de cette passion mon activité professionnelle en créant le Monde Cousumain. Alors le Monde Cousumain, c'est une entreprise qui propose à toutes les personnes qui en ressentent le besoin un accompagnement vraiment à la carte et personnalisé pour l'organisation de leur week-end ou de leur voyage sur mesure. Donc en France et à l'étranger, principalement, enfin avant en tout cas toute cette crise, mon activité était quand même très concentrée sur l'étranger, comme tu peux l'imaginer. Donc voilà, moi je prends un plaisir fou au quotidien dans cette activité et j'allais passer assez sereinement le fameux cap des 3 ans dont on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, puisque mon activité commençait à plutôt bien tourner. Mais voilà, malheureusement, la suite, on la connaît tous. Et le secteur du voyage s'est arrêté net le jour du premier confinement. Voilà, je fais pas exception à la règle. Et ça va encore, je crains, prendre un petit peu de temps avant de redémarrer. Donc ma question, elle concerne, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, car malheureusement, il n'y a pas que le secteur du voyage qui est impacté par cette crise. Et pour formuler ma question, du coup, je dirais que je cherche à savoir comment transformer pour mon activité cette très forte contrainte liée au contexte, et c'est un euphémisme, en opportunité. Et pour moi, il y a 2 volets distincts en fait qui sont assez complémentaires et qu'il faut d'ailleurs, à mon avis, mener de front. C'est comment gérer le aujourd'hui entre guillemets pour continuer à exister et faire envie sur un sujet qui fait alors certes le sujet des voyages, ça fait toujours rêver, mais malgré tout je pense que c'est loin d'être la préoccupation première des Français en ce moment, voire même ça peut être un sujet un peu
un peu anxiogène tellement il est compliqué de se projeter aujourd'hui sur ce type de sujet. Et le deuxième volet, c'est comment anticiper au mieux l'après et trouver des axes de différenciation pour me permettre de redémarrer dans les meilleures conditions quand le contexte sera plus propice. Écoute, c'est un vaste sujet. Je peux te dire que si je pouvais te dire fais ça et c'est fini, t'inquiète pas, ton business va redécoller d'emblée, évidemment je le ferai. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans ce cas-là, et notamment une personne très proche de moi parce que c'est mon beau-frère qui a une agence de voyage au Japon, où en gros il fait venir des riches étrangers, enfin riches, des personnes en tout cas qui veulent un très beau voyage, très luxueux, et qui veulent visiter, tu vois, le Japon, on va dire, sous toutes ses coutures, en tant que japonais et pas en tant que européen, tu vois, qui débarque ou qu'américain qui débarque. Et là, je te cache pas que typiquement lui, il a malheureusement vraiment quasiment pas de chiffre d'affaires tellement le Japon est à l'arrêt. Donc j'ai trouvé très intéressant de discuter avec lui, et c'est pour ça que ça rejoint ce que tu es en train de dire, qui est que quand tout d'un coup ton business était florissant, ce qui était son cas et ce qui était visiblement ton cas aussi, et tout d'un coup tu es à l'arrêt, qu'est-ce que tu fais? Au début, je pense qu'il y a une période un peu de juste refus, abandon, déprime, et puis à un moment donné, on se dit, en fait, il faut survivre, il faut faire quelque chose. Et donc déjà, je te félicite, tu vois, d'être autant dans l'action et dans dans l'optimisme quand même, de vouloir trouver des solutions. Je pense qu'il y en a, il faut les explorer, il faut être un peu créatif. Donc une évidence, c'est quand même que les Français continuent à se déplacer en France et quand même malgré tout en Europe. Donc je sais que tout le monde se repositionne un peu là-dessus. J'avais parlé au CEO du Club Med, Xavier Mufragi, à l'époque du premier confinement, qui m'avait dit par exemple que le Club Med c'était la même histoire. Ils avaient fermé tous leurs centres et du coup ils s'étaient reconcentrés pour cet été uniquement sur la montagne quasiment. Et donc ils avaient vraiment poussé à fond les départs en vacances en montagne cet été. Donc en fait, réfléchir à dans ton offre, qu'est-ce qui potentiellement pourrait toucher ta cible, c'est-à-dire les Français. Actuellement, ça c'est le premier point, c'est une évidence et je pense que tu l'as fait. Le deuxième, on va en parler. Le deuxième, après, c'est carrément réfléchir out of the box et te dire, ok, avec ce que tu as appris dans ton métier, dans ton secteur d'activité, là de façon ponctuelle, en gros, qu'est-ce que tu pourrais faire comme pivot? C'est-à-dire que vraiment sortir un peu de ton univers et te dire qu'est-ce que je pourrais faire en plus, qu'est-ce que je pourrais apporter en plus comme service à partir de ce que je connais. Je peux te donner un exemple, donc pareil avec mon fameux beau-frère, donc qui est à l'arrêt concrètement. Lui, il a quand même malgré tout une expertise maintenant. Il connaît très très bien le Japon. Il est français, il parle parfaitement français et japonais. Il habite là-bas depuis 10 ans et du coup, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a des gens, notamment au Japon, des Japonais qui eux non plus sont bloqués et ne peuvent pas venir en France. Et donc, il s'est commencé à se dire pourquoi est-ce que je ferais pas des événements pour les Japonais qui ne peuvent plus venir en France, un peu de francophilie, tu vois, et donc essayer de créer en fait pas des cours de français mais des conversations de français, un peu la France et Paris au Japon, Paris à Tokyo. Et donc il réfléchit, tu vois, à ce genre de choses. Donc tout ça pour te dire que j'ai pas de solution en spécifique, on va parler de ton business ensemble, mais au-delà du premier point qui était assez évident, je pense que le deuxième, c'est de se dire la situation elle va durer encore quelques mois, et que si tu peux pas attendre ces quelques mois, je te parlerai du troisième point après, et en profiter pour faire des travaux de fond, à ce moment-là, tu peux tout à fait considérer faire un vrai pivot ponctuel qui peut-être un jour te permettra d'ailleurs de faire un super chiffre d'affaires. Tu vois, il y a plein de boîtes qui par exemple étaient des boîtes B2C et puis en fait ont pivoté parce qu'à un moment donné le B2C marchait pas en B2B et puis se sont rendus compte qu'en fait le B2B c'était leur cœur d'activité et qu'en fait maintenant c'était vraiment ça qui les faisait vivre. Donc ce pivot peut-être qu'il va être assez salutaire pour toi, mais je pense qu'il est évident que si tu veux pas si tu veux pas rester un peu uniquement sur du fond et que tu veux quand même générer du chiffre, il faut que tu réfléchisses à c'est quoi tes atouts, c'est quoi toi dans ton entreprise, les sujets, les compétences que tu as réussi à développer et comment est-ce que tu pourrais les mettre à profit pour une autre cible. Je pense que c'est vraiment ça la question. C'est-à-dire qu'il y a probablement une compétence organisationnelle, il y a une compétence de mise en relation, il y a un réseau. Il faudrait réfléchir à ça. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu y avais déjà réfléchi en ces termes? Non, pas vraiment ces termes-là, mais effectivement, moi j'ai cherché à rebondir et à me réinventer par rapport aux contraintes et par rapport à des choses auxquelles je crois fondamentalement, notamment le tourisme plus local et plus durable. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui est un peu perturbant en ce moment et voilà, et parfois un peu désespérant, c'est que plus je resserre mon offre et plus malgré tout elle est compliquée à mettre en œuvre parce que
je commençais à sortir des petits week-ends proches de Paris, micro-aventure, etc. Et puis on a été confinés à nouveau. Donc c'est sûr que tout à chaque fois, mais bon, je sais que malgré tout ça, c'est pas du temps perdu et que le jour où ça pourra reprendre, voilà, j'ai capitalisé sur des choses. Donc, mais voilà, ça reste malgré tout dans le secteur du voyage, du loisir et du tourisme. Après voilà, développer d'autres idées pour l'instant. Je l'ai pas vraiment fait. Je suis plutôt restée dans le voyage, mais en essayant de capitaliser, voilà, sur tout ce qu'on avait appris de cette période. Là, je suis en train de me documenter assez sérieusement sur tout ce qui est voyage en train, donc que ce soit en France ou à l'étranger, mais voilà, pour déjà enlever cette contrainte de l'avion, voilà, contrainte à différents niveaux. Et c'est sûr. Bah, je pense que sincèrement, quelque chose que tu pourrais faire effectivement, c'est, je sais pas comment tu y réfléchis, si t'es un peu seul quand tu le fais, si t'en parles un peu autour de toi, des amis, de la famille, des clients, mais ça pourrait être assez intéressant justement de peut-être faire des espèces de focus group, ça peut être en vidéoconférence, hein, avec une dizaine de clients en mode soit 1 à 1, soit tu peux carrément essayer d'organiser des brainstorms, ça peut être des amis à toi aussi qui connaissent ton produit, pour essayer de comprendre justement quelles sont peut-être les choses qui les ont particulièrement marquées dans tes services. Qu'est-ce que on pourrait en tirer, tu vois, comme autre produit? En fait, essayer de vraiment sortir les gens, tu vois, de leur zone de confort habituelle et leur faire avoir un maximum de créativité pour se dire, ok, bah si concrètement, mettons la situation elle dure encore 6 mois et qu'il y a quasiment pas de voyage pendant encore 6 mois, qu'est-ce que je peux faire comme autre business? Je te donne un autre exemple. Enfin, il y en a eu plusieurs des personnes qui sont reconverties, qui ont pivoté pendant la période, mais tu vois, je connais quelqu'un aussi qui travaillait dans le plastique. Alors c'est pas très bien, hein, mais travaillait dans le plastique et bah, malgré tout aujourd'hui c'est très utile parce que le plastique c'était plutôt un secteur qui allait pas très bien, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient dites dessus. Bon bah malgré tout aujourd'hui, si tu veux, avec le Covid, cette personne a complètement recentré son business sur le fait, tu vois, de pouvoir découper les panneaux en plastique qui sont par exemple dans tous les magasins pour que les gens en fait soient séparés tout simplement avec cet écran concrètement et donc ça a été pour lui vraiment un renouveau total pour son entreprise. Tout ça pour te dire que en fait la compétence lui c'était de la découpe de matériaux durs et notamment de plastique, et là en fait il a réussi à le réutiliser en fait dans le cadre de la situation. Toi, ce qu'il faudrait te dire, c'est concrètement essayer de lister, si tu veux, c'est quoi le cœur des compétences que tu utilises dans le cadre de ton travail. Une fois de plus, est-ce que c'est de l'organisation? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est tu vois, de la découverte, réussir à trouver des destinations complètement nouvelles pour ta clientèle? Est-ce que c'est le fait qu'en fait tu fais découvrir de nouveaux pays, et auquel cas, ce qui intéresse les gens, c'est justement d'être plongé dans une nouvelle culture, et toi tu vas leur apporter vraiment en fait le fait d'être plongé comme mon beau-frère au sein d'une culture, et pas juste entre guillemets d'être touriste, tu vois, qui est un peu colporté dans cette culture. Ça, c'est intéressant parce que si jamais tu commences à vraiment toucher du doigt quelles sont tes valeurs ajoutées à toi, ben en fait ça, ensuite après tu vas pouvoir te dire, et c'est ça la magie des idées et de la créativité, tu vas pouvoir te dire, ok, mais dans quel autre domaine d'activité que le voyage peut-être, est-ce que je peux utiliser ces compétences-là? Parce que je suis sûre qu'il y en a. Alors ça fait un peu peur, mais au moins si tu vois la réalité en face, peut-être que tu pourras avoir des quick wins rapides, peut-être pas, je sais pas, hein, c'est pas sûr, mais peut-être que tu pourras avoir des quick wins rapides et qui te permettront pendant cette période de voir venir, ou voir mieux, peut-être que ça sera une très très belle opportunité parce que grâce à cette créativité, tu auras fait quelque chose qui n'est jamais vu ailleurs et tu auras complètement innové, tu vois, dans un nouveau domaine. Et je te dis, je trouve que cet exemple de mon beau-frère avec ces histoires d'événements finalement franco-japonais, c'est assez fort. C'est que c'est pas du tout ce qu'il est censé faire à la base, mais au final, bah finalement il y a un vrai besoin qui est que au Japon, bah maintenant on peut plus trop aller en France, que les Japonais adorent la France, et que du coup, bah plutôt entre guillemets que de juste constater qu'il n'y a pas de touristes français ou étrangers qui viennent au Japon, bah en fait il va presque faire venir la France au Japon, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant comme changement de paradigme. Et je me dis, enfin moi je suis plutôt optimiste comme tu le sais de nature, mais je me dis il y a forcément quelque chose que tu pourrais faire dans ton secteur d'activité. Je pense à autre chose. J'ai une de mes anciennes bootcampeuses, pour tout te dire, Caroline, que je salue, qui travaille aussi dans le secteur du tourisme, et donc comme toi, grande difficulté. Et elle a créé un blog notamment qui s'appelle Voyage Family, que je t'invite à consulter, qui est top. Qui s'appelle comment, pardon? Pour Voyage Family. Oui. Ah oui, je la connais. Oui. Eh ben voilà.
pour pour donner des idées à des familles justement qui devaient partir en vacances et donc les aider. Et en fait, elle s'est rendue compte que là, malheureusement, évidemment, plus aucune famille ne partait en vacances à l'étranger, et donc elle a complètement recentré son business, notamment. Alors là, tu vas me dire, c'est pas facile parce que en plus il y a plus de ski, mais elle avait complètement recentré son business sur le ski, les vacances au ski en famille, et donc ça lui donnait de chouettes perspectives. Donc malheureusement, oui, c'est mal tombé parce que là, période c'est ce que je te disais, c'est dès qu'on rebondit sur quelque chose, il y a un nouvel événement mais c'est pour ça que je te dis, l'idée de sortir un peu du tourisme là en cette période est peut-être pas complètement déconnante, parce que même si c'est ta passion, au final ta mission elle est plus large que juste découvrir des nouveaux pays. Ta passion c'est l'échange des cultures, si je comprends bien, c'est l'exploration, c'est l'aventure, et du coup c'est pas uniquement, tu vois, focalisé sur le fait de prendre un avion et d'aller non, c'est clair. D'ailleurs ça m'a vraiment je pense que cette crise elle nous a tous un peu réveillé sous certains aspects, et ça m'a effectivement permis de comprendre ça, moi qui ai toujours la bougeotte et qui ai envie de partir dès que j'ai 3 jours de congé. Voilà, je me rends compte qu'il y a un milliard de choses à faire à proximité de chez nous, et ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, et ça me donne envie aussi de faire prendre conscience à mon entourage et à mes clients qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, je pense que c'est un vrai créneau, et j'ose espérer quand même que passer ces quelques prochaines semaines, on va pouvoir rebouger au moins en France. Donc ça c'est sûr, mais et après, comme tu disais, je pense que c'est une super idée, et je l'avais imaginé, mais plus sous forme de questionnaire, mais c'est vrai que ce que tu me dis, de peut-être réunir certains de mes clients les plus fidèles pour échanger avec eux et voir comment ils voient l'avenir du voyage, quelles idées pourraient les intéresser, et tester mes nouveaux projets auprès d'eux, ça me paraît une super idée. Parce que je pense qu'un brainstorm où vraiment tu peux remercier les gens, tu peux leur offrir un petit truc, juste maximum de créativité, où vraiment il faut que les gens ils se lâchent, il faut qu'ils assument de dire des trucs qui sortent complètement des sentiers battus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra peut-être, t'en sais rien, te donner une piste pour que t'explores et que à ton tour tu trouves la bonne idée. Donc vraiment là je t'invite à faire ça. Et puis c'est super, parce que c'est vrai que ce que je trouve assez déstabilisant aussi dans cette période, c'est moi je manque pas d'idées, d'enthousiasme, et je fais plein de choses, mais un peu toute seule dans mon coin malgré tout, et je les confronte pas à la réalité du marché et aux réactions de mes clients, puisque en ce moment j'ai pas beaucoup de clients, faut être honnête. Et donc c'est sûr que c'est difficile de savoir si tout ce que je fais sert à quelque chose. J'en suis assez persuadée, mais en tout cas si pour l'instant ça décolle pas trop parce que le contexte est défavorable, donc je pense qu'effectivement il y a une partie de ça, mais ou si c'est parce que ça répond pas tout à fait à la demande, ou si parce que l'offre est peut-être pas suffisamment bien marketée ou autre. Et c'est vrai que c'est pas facile quand t'es tout seul dans ton coin et que tu le partages pas, c'est pas évident de savoir si tu vas dans la bonne voie. Complètement. Et puis tu sais, parfois on se met un peu des idées. Là, t'arrêtais pas de dire, par exemple, les gens sont pas trop la tête à voyager et tout. Moi, je te dis à l'inverse. Moi, personnellement, si je pouvais voyager, c'est la première chose que moi aussi, je ferais. mais moi je suis pas normalement constituée, donc je me dis que peut-être. Mais justement, en fait, plutôt à la rigueur que d'en faire des hypothèses, tu vois, demande à ton audience et tu vas t'en rendre compte, et probablement ça va te donner des idées aussi, parce que peut-être que tu vas pouvoir faire des offres pour dans 9 mois, tu vois, et ça te fera peut-être un apport de trésorerie, j'en sais rien, pour dans 6 mois, si jamais tu arrives à organiser à l'avance, tu vois, des voyages pour les personnes qui, dès la fin de cette période difficile, pour l'été prochain par exemple, vont vouloir absolument quitter la France. Oui, c'est vrai, et puis du coup ça permet de se projeter, possible, et on a tous un peu besoin de ça en ce moment, donc Ouais. Le troisième point quand même dont je voulais parler avec toi rapidement, Aurélia, c'est au-delà de ça qui est absolument nécessaire, parce que ça c'est ça en fait, d'être entrepreneur en temps de guerre, on va dire, c'est-à-dire trouver des solutions quand on pense que tout espoir est perdu et que c'est la merde intégrale. En fait ton devoir entre guillemets pour que ta boîte elle survive, et visiblement tu l'as bien fait jusqu'à présent parce que tu as passé le cap fatidique des 3 ans, c'est de trouver des solutions. Et en fait parfois ils disent en anglais failing is not an option. Toi en fait si tu as un peu cet état d'esprit de vouloir faire en sorte que ton entreprise elle survive et faire le dos rond pendant cette période, tu vas trouver, je suis sûre, des solutions. Mais il faut que tu gardes cet espoir, cet optimisme, et que tu t'en donnes les moyens, donc typiquement en parlant à tes clients et en trouvant des solutions avec eux, parce que c'est eux qui vont être la meilleure aide pour ça. En plus ça va les impliquer, donc je pense que cela redonnera peut-être même plus envie de souscrire à tes nouvelles offres. Oui, c'est clair. Mais au-delà de ça, je pense que un troisième point quand même qu'il faut que tu explores, et je pense que tu le fais, c'est malgré tout cette période est
est extrêmement propice au développement de la communauté, de la notoriété, parce que les gens sont tellement enfermés sur eux-mêmes, enfermés sur les réseaux sociaux, sur le net, qu'ils ont aussi plus de temps. Je pense qu'on a tous vécu quand même ces 2 confinements comme une période où malgré tout on a plus de temps parce qu'on voit personne et qu'on peut pas se déplacer. Et donc ça, je pense que ce temps-là, il peut être très utile pour toi parce que tu peux créer plus de contenus qui vont te permettre en fait d'émerger et donc d'avoir aussi plus de visibilité ultérieurement. Moi, je vais être honnête avec toi, lors du premier confinement avec Gemio, donc ma marque de joaillerie, on a été extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, on a créé énormément de contenu. Je faisais 2 lives par semaine. On faisait des posts dans tous les sens, on faisait des jeux concours. Enfin, on n'a jamais été aussi actifs sur les réseaux sociaux que pendant le confinement. Et je peux te dire que ça a été couronné de succès parce que on n'a jamais eu autant de notoriété. La communauté n'a jamais autant grossi que lors de ce premier confinement parce que l'attention était disponible. Et je pense que c'est parce qu'on s'est forcé à faire, je l'espère, des bons contenus, qu'on était très présents. Mais je pense que toi, c'est aussi une opportunité que tu peux saisir sur le monde du voyage. Il y a pas mal de gens qui essayent de le faire, j'imagine. Mais en fait, il y a tellement d'histoires à raconter. Il y a tellement de choses. Les gens ont envie de rêver. On en a marre d'être enfermés. Et donc, franchement, mais tu as une opportunité, j'en suis sûre, de créer des contenus hyper quali, hyper inspirants, qui donnent envie, éducatifs aussi, qui vont juste donner aux gens envie de te suivre. Et ça, c'est un atout que tu vas garder ensuite, sincèrement, très, très, très longtemps et qui va être une merveilleuse victoire pour la suite de ton histoire. Donc, je pense que malgré tout, c'est très dur. Je peux l'imaginer au niveau du chiffre d'affaires, mais surtout, ce qu'il faut pas que tu fasses, c'est que tu te contentes, entre guillemets, de pas te plaindre, mais de juste, tu vois, être un peu passive. Et je pense qu'il faut vraiment au contraire que tu essayes de faire ce que tu peux pour au moins en tirer profit. Et si là actuellement c'est pas que tu vas pas faire de chiffres, bah ok, on tire un trait sur le fait que là la période tu peux pas faire beaucoup de chiffres. Mais par contre au moins tu peux faire croître une grosse communauté. Et donc insiste dessus. Ouais, non, c'est clair. Puis c'est vrai que c'est des choses qu'on a toujours envie de faire, mais on manque. J'ai pour l'instant assez cruellement manqué de temps pour faire tout ça. Donc effectivement, je me suis beaucoup plus mis après à mon échelle et avec ce que je sais faire. Mais voilà, je me suis beaucoup plus mis sur les réseaux sociaux. Alors pas tout au début parce que je trouvais que c'était un peu inapproprié. Oui, voilà. Bien sûr. mais voilà, mais plus, beaucoup plus là sur ce deuxième confinement. Et effectivement, voilà, c'est vrai que j'ai malgré tout l'impression, alors ça paraît un peu paradoxal, mais d'avoir quand même de la chance d'avoir ce temps-là à disposition pour faire tout un tas de choses que j'ai pas le temps de faire en temps normal. Et donc voilà, je suis quand même effectivement très active et je me dis que tout ça c'est forcément du temps de gagner pour la suite et une longueur d'avance. Dis-toi que là tout le temps que tu n'as pas à faire de l'opérationnel, il faut que de l'opérationnel, j'entends gérer les voyages, tes clients, etc. Clair, parce que t'en as moins. Bah c'est en fait ce temps-là, il faut que tu le mettes à profit. Il faut que tu le mettes à profit. Si tu le mets pas à profit, enfin, il y a 2 options. Donc, soit trouver la nouvelle idée, c'est ce qu'on a dit, le brainstorm, etc. Soit, au moins, a fortiori, créer cette communauté, la développer, vraiment créer des contenus qui vont faire que tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont te suivre. Si tu arrives à créer des contenus qui sont intéressants, qui donnent envie, qui apprennent des choses aux gens, ils vont avoir envie de les partager et du coup, ta communauté va grandir. Et ça, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. C'est clair. C'est clair. Bon, écoute, en tout cas, Aurélia, je te souhaite franchement énormément de courage, mais je vois que t'en as, je sens dans ton ton de voix que tu es encore à fond et que tu as énormément de ressources. Donc là-dessus, je te félicite. C'est ce que je me suis dit dans cette période, même si parfois ça m'inquiète et parfois je me dis si je trouve encore autant la foi et autant de plaisir dans ce que je fais, même dans cette période, c'est quand même que je me suis pas trompée sur la voie que j'ai suivie. Donc ça m'encourage. C'est un beau message. Mais accroche-toi franchement parce que bon, je pense qu'il y a encore peut-être 6 mois à serrer les dents, mais bon, déjà les choses vont repartir. Et en attendant, t'as fait le plus dur. Et en attendant, mets-le à profit. Vois-le malgré tout comme pas une bénédiction cachée parce que le mot est peut-être un peu fort, mais au moins comme une opportunité, comme tu disais, d'asseoir ta notoriété, ta communauté et pourquoi pas de trouver de nouvelles idées. Je pense réellement que ça peut être le cas pour ton business. Et si tu y arrives, tu seras grande gagnante parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont effondrés malgré tout et c'est terrible. Mais bon, c'est ça aussi la loi, on va dire, du business, c'est que c'est ceux qui se battent le plus qui finissent par s'en sortir. Et si tu as plus de courage que les autres, finalement, je trouve que c'est mérité. Et si tu te bats plus, si tu es plus optimiste, que tu t'en donnes plus la peine, tant mieux si jamais tu arrives à mieux t'en sortir.
Merci pour ces échanges très, très encourageants. Et puis je te tiendrai au courant si j'explore de nouvelles voies. Avec grand plaisir, hâte de savoir quelle va être cette nouvelle idée. Voilà. Je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir.